La méthode numérique la plus simple pour résoudre une équation différentielle ordinaire, c'est d'approcher la dérivée u' de xi par ui plus 1 moins ui sur h, h étant l'écart entre xi et xi plus 1, et en prenant ceci comme étant égal à f de xi ui. Donc on approche la dérivée de xi par ui plus 1. Ça permet de donner une manière de calculer facilement ui plus 1 à partir de la valeur en xi, ui, et de la fonction f. Graphiquement, si vous donnez un point 0, x0, u0, vous allez calculer la dérivée grâce à la fonction f que vous connaissez. Vous allez suivre la direction indiquée pendant un écart h entre x0 et x1, et vous allez trouver un nouveau point x1, u1. Évidemment, le nouveau point x1, u1 est une approximation de la valeur exacte. U de x1, il est ici. D'accord? La valeur exacte, elle est ici. Là. Ça, c'est U de x1. Tu as approximé la courbe de la trajectoire par une droite en faisant une différence finie de type simple. Et donc, évidemment, la solution exacte est bien différente de la solution approchée que tu as obtenue ici. UH de x1. Alors, l'algorithme de l'aire explicite, quand tu es en x1, u1, il va prendre la dérivée, non pas de u de x1, mais de la trajectoire, d'une autre trajectoire, qui passe par ce point-là. On va le faire avec la bonne couleur, sinon c'est pas joli. Par la trajectoire qui se passe là. Et donc, on va calculer la pente ici. Elle est fournie par f de x1, u1. Et on va obtenir une valeur ici. Et là, on va suivre la pente de la trajectoire qui part de ce point-là. Et puis, on va trouver ce point-ci et on va suivre la pente de la trajectoire qui se passe là. Ok? Vous voyez comment ça fonctionne? L'algorithme est assez facile à implémenter. Et vous remarquez que plus le pas, le h est petit, plus, dans certains cas, quand on résout une équation différentielle, là j'ai pris un exemple simple, les courbes obtenues en reliant les diverses valeurs discrètes se rapprochent de la solution exacte. Et donc vous voyez ici j'ai mis un tableau où je suis parti de 0, j'ai fait des pas de plus en plus grands, et si je divise h par 2, par 4, par 8, la méthode de l'aire explicite devient de plus en plus proche de la solution exacte. Donc ça marche. Alors implémenter ça sur Python est assez simple. Vous voyez, vous écrivez quasiment texto la formule dans le code. Vous voyez, vous écrivez. Alors évidemment, dans ce cas-ci, on est obligé de faire une boucle. On ne sait pas éviter une boucle, parce que pour calculer UI plus 1, on a besoin de UI. Pour calculer U2, tu as besoin de U1. Pour calculer U3, tu as besoin de U2. Pour calculer U4, tu as besoin de U3. Donc tu es obligé de faire une boucle. C'est obligatoire. Ok? Alors vous notez quand même une petite chose importante, c'est il faut pré-initialiser le vecteur qui contient les U. Ok? On calcule tous les x au départ et on pré-initialise en faisant U de 0 et on applique l'itération. Alors vous remarquez que ce code que vous pouvez mettre sur les formulaires de vos interrogations, examens et autres, on va faire une boucle supplémentaire pour obtenir le résultat avec 3
6, 12 ou 24 points pour avoir la convergence telle qu'elle est indiquée sur la figure. Mais attention, si je demande, par exemple, le jour d'examen, d'écrire le code sans faire la convergence en réseau, il ne faut pas recopier la ligne rouge. Parce que ça veut dire que vous avez juste recopié le code que je vous ai donné dans le cours, mais vous n'avez rien compris. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut quand même de temps en temps un peu adapter ce que je donne lors de l'examen. Alors, parfois, ça marche, mais parfois, ça ne marche pas. Regardez, on va essayer de résoudre le problème qu'on avait fait au début, moins 10 exposant moins 1. Vous voyez, au début, les petits points ronds noirs, là, c'est les résultats numériques. Et vous voyez, je fais une erreur de calcul et j'ai la courbe approchée et la courbe exacte dans cette zone-ci qui s'éloigne. Car l'équation est instable. Et donc, vous voyez que la méthode numérique va s'éloigner, les erreurs vont s'accumuler. Et puis après, comme on a un comportement stable, la courbe discrète part d'un mauvais point, mais vont se rapprocher. Et puis, à un moment donné, il ne se passe plus rien. La solution, elle est toute plate. La solution discrète est toute plate. Et à un moment donné, la méthode numérique va exploser. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que ça explose? Ok? Eh bien, on va le voir. Donc, on va regarder que la méthode numérique, elle peut exploser. Bon, est-ce qu'il y a un moyen de faire mieux que l'air explicite? Ben, méthode de l'air explicite, c'est un truc un peu basique. On va essayer de faire mieux. Et pour essayer de faire mieux, on va faire un développement en série de Taylor. Donc, essayons de faire mieux. Essayons de faire mieux et faisons un développement en série de Taylor. Donc, un développement en série de Taylor. C'est le point, je pense, petit 5. Voilà. Le développement en série de Taylor. Donc, comment va-t-on faire ça? Voilà les méthodes de Taylor. Alors, ça va être un peu chaud. On écrit, attention, on va se concentrer, Vincent, ça va être chaud. On écrit que U de x1 est égal à U de x0 plus x1 moins x0, ce que je vais appeler h, le pas, fois la fonction f chapeau, plus h carré sur 2, la fonction f chapeau prime, plus h cube sur 6, la fonction f chapeau second. Alors pourquoi est-ce que j'ai introduit la fonction f chapeau? Eh bien, on va tout de suite regarder, c'est la différence entre la fonction f chapeau et la fonction. La fonction f chapeau, c'est une fonction qui, à un x, fait correspondre f de x de u de x, que je vais qualifier de f chapeau de x. C'est une fonction à une variable. Je donne un x et je reçois un f chapeau de x. La fonction f, dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est une fonction sur laquelle je donne un couple x, u, et qui renvoie une valeur f de x de u. Donc on a dans un cas une fonction à une variable, et dans un cas une fonction à deux variables. Alors ce qui est important, c'est de voir à quoi correspond l'expression f chapeau prime. Ben, f chapeau prime, c'est quoi? Ben, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x plus la dérivée partielle de f par rapport à u plus la dérivée de u par rapport à x. Mais la dérivée de u par rapport à x, c'est quoi? C'est f. Donc, tu as ça. OK? Parce que f est égal à u'. Bon, maintenant, on peut avoir, alors on a une expression pour calculer f chapeau prime à partir des dérivées partielles.
Ok, alors, une fois que tu as fait ça, bon, on va mettre une petite boîte pour faire joli. Voilà, on va mettre une petite boîte là, comme ça. Alors maintenant, on voudrait calculer la dérivée f seconde chapeau. Alors, f seconde chapeau, comment tu l'obtiens? Ben, f seconde chapeau, tu dois calculer. Alors ça, c'est compliqué. La dérivée seconde de f par rapport à x carré. Puis tu dois calculer la dérivée seconde de f par rapport à x et à u, parce que ça dépend de x et de u. Et là, multiplié par f. Puis après, c'est un produit, ça c'est compliqué à produire. Plus la dérivée de f par rapport à u carré, fois f, et f, ça fait f carré. Ah oui, plus la dérivée partielle de f de u, fois la dérivée de f, et la dérivée de f, c'est df dx, plus f, plus df du, fois f. Tout ça. Ok? Donc globalement, ça vous donne que f chapeau, c'est df dx carré, plus, alors celui-ci, je crois que tu es un peu magnifié, parce que normalement tu devrais avoir 2 df dx du fois f, plus df du du carré fois f, plus df du au carré fois f, plus df du df dx, de ta terme, et on peut obtenir une expression compliquée. Bon, alors là, j'ai peut-être un peu merdé, mais normalement c'est juste. Hein, donc tu dérives celui-là par rapport à x, tu obtiens df dx. Tu le dérives par rapport à x, tu obtiens df dx, df du. Tu dérives df du par rapport... Ah ouais, mais celui-là j'en ai oublié. Tu d'abord par rapport à x. Donc tu obtiens celui-là, c'est plus la dérivée de df dx du df, puis tu le dérives par rapport à u et tu obtiens df du carré fois f, ok. Puis tu dérives df du, donc tu as dérivé le premier, alors après tu dérives le df, et puis tu suis là, tu as df dx plus df du, et tu obtiens le machin, ok. Donc on a bien tous les termes. Ça va? Alors tu vois, c'est un peu d'algèbre compliqué. Bon, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Tu le fais, tu te concentres, tu y arrives, ok? Donc tu vois, j'ai dérivé ce truc-là. Bon, on va le faire encore bien consciencieusement. En dérivant ce terme-là, j'obtiens ce terme-ci, là, ici, plus le terme là avec le carré, d'accord? Et quand j'ai pas dérivé, c'est celui-là. Et en dérivant ce terme-ci, voilà, celui-là, j'obtiens ce terme-là. Ok? C'est un peu compliqué, mais c'est pas très compliqué. Donc à la fin, j'ai tous ces termes-là. Donc tu vois, j'en ai ces termes-là. Alors, je vais les écrire proprement pour voir si j'ai pas trop merdé. Hein, on va les écrire proprement. Hein, on va un peu nettoyer ça parce que là, t'as pas été bien. Donc Vincent, c'est pas bien. On va faire ça proprement. Donc tu fais ça proprement. Tu te concentres. Tu fais pas l'imbécile parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein, il est tard, j'en ai marre. Donc on va faire ça. Youbidou là. df dx carré. Alors celui-là et celui-là vont ensemble, donc plus 2 df carré dx du fois f, plus le troisième là, plus df carré du carré fois f carré. Ces deux-là, attention, c'est plus le produit de df du df dx, hein, plus df du au carré fois f. Et ça me donne f
chapeau seconde. C'est belle formule, c'est une belle algèbre, hein, je suis content de moi, j'ai la belle algèbre, voilà, c'est de la belle algèbre propre. Et donc, vous voyez, je peux calculer tous ces termes. Il suffit d'appliquer les formules. Hein, donc, j'ai de la belle algèbre. Alors, je vais vérifier si j'ai pas trop merdé. Donc, je vais prendre ma belle algèbre ici, voilà. Je prends ma belle algèbre, copier. Et je vais regarder dans le slide du syllabus si j'ai merdifié ou pas. Donc tu colles, voilà, je prends mon machin ici, on va essayer de trouver une petite place pour le mettre là, et je vais regarder si j'ai pas merdé. Donc on va regarder si tu n'as pas merdé, Vincent, hein, parce que tu es quand même un peu fatigué, il est tard. Donc celui-ci, voilà, il est là. Le bidi là, il est là. Celui-là, il est là. Celui-là fois celui-là, il est là. Et celui-ci, il est là. I made a good job. Je suis quand même pas si mauvais que ça. Il est bourré, le prof, mais pas complètement. Alors, j'ai les méthodes de Taylor d'ordre 1. Tu vois, j'ai la formule de la méthode de Taylor d'ordre 1. Hein, il suffit d'appliquer la formule telle qu'elle est indiquée dans le syllabus. Il faut bien écrire une dérivée totale. Donc, il faut calculer la dérivée totale de f par rapport à x. Et la dérivée totale de x par rapport à x, c'est la dérivée partielle de x plus f, la dérivée partielle de x. Il suffit d'appliquer ça. On marque tout de suite que la méthode explicite de l'air, on va voir pourquoi on l'appelle explicite tout de suite, c'est la méthode d'ordre 1. C'est une méthode linéaire. La précision, c'est pas canon. Elle est facile. On ne sait pas très bien au niveau de la stabilité. On a remarqué que de temps en temps, ça explosait. Et on a la méthode de Taylor n d'ordre quelconque. Elle peut être de plus en plus précise. C'est parfois un peu fastidieux à calculer. Et la stabilité, on ne sait pas très bien. Ok? Alors, on va faire une petite pause et on reprendra la suite de nos aventures un peu après.